Savais-tu que l'Afrique et l'Asie regorgent de choses impressionnantes et variées? Oui, et parmi les plus impressionnantes, il y a leurs anciens bâtiments et temples. C'est aussi là que tu peux voir la soi-disant tour de Babel. En plus de cela, tu peux aussi y voir la ziggourate d'Ur qui est debout depuis plus de 4000 ans. Et tu pourras aussi admirer ici le monastère du Nid du Tigre au Bhoutan, accroché à flanc de montagne comme s'il était suspendu dans les nuages. Et ce ne sont là que quelques-uns des sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Ici, nous allons parler de structures vraiment extraordinaires. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cela aide beaucoup les créateurs de contenu comme nous. Merci beaucoup et maintenant, commençons. La ziggourate d'Ur, beaucoup pensent que la tour de Babel n'est qu'une légende tirée de la Bible. On dit que ce n'est qu'une histoire pour expliquer pourquoi les langues humaines sont différentes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cela a réellement existé et que, selon la plupart des gens, cela se trouverait en Irak. Et sa forme serait celle de la ziggourate d'Ur. Ainsi, la tour de Babel serait en fait la ziggourate d'Ur. Elle a été construite il y a plus de 4000 ans vers le 21e siècle avant notre ère. C'est un immense temple composé de plusieurs niveaux superposés. Selon certaines personnes qui croient à la légende, il aurait été dédié à Nana, la déesse de la lune, dans l'ancienne Mésopotamie. Il a commencé comme le projet du roi Urnammu, fondateur de la 3e dynastie d'Ur, mais c'est son fils, le roi Shulgi, qui l'a achevé et agrandi. La ziggourate n'était pas seulement un lieu de culte. C'était aussi un symbole de religion, de politique et de prouesse architecturale de l'ancienne ville d'Ur, qui était alors l'une des villes les plus puissantes de toute la Mésopotamie. Son noyau était fait de briques de boue, tandis que l'extérieur était renforcé par des briques cuites assemblées avec du bitume, une substance semblable au goudron qui servait d'imperméabilisant contre le climat changeant de la Mésopotamie. Imaginez, la structure mesurait 64 mètres de long, 45 mètres de large et plus de 30 mètres de haut. Pour leur époque, c'était une merveille d'ingénierie. Et pour atteindre le sommet, il fallait encore passer par un grand escalier. Et au sommet se trouvait un temple réservé uniquement aux prêtres et à l'élite. Au fil du temps, il a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Au VIe siècle avant notre ère, le roi Nabonide de Babylone a ordonné sa restauration et en a fait une tour à 7 niveaux. Dans les années 1920, l'archéologue britannique Sir Leonard Woolley a mené des fouilles ici et a recueilli des preuves, montrant qu'il s'agissait autrefois d'un grand centre religieux. Même Saddam Hussein, dans les années 1980, a ordonné une reconstruction partielle ici pour faire revivre l'ancienne gloire de l'Irak. Mais pendant la guerre du Golfe, en 1991, il a été touché et endommagé par des balles et des bombes. Jusqu'à aujourd'hui, la ziggourate de Ur est toujours debout. Un rappel que la tour de Babel n'est peut-être pas qu'une légende, mais aurait des racines historiques. Monastère du Nid du Tigre. Dans les montagnes du Bhoutan, il existe un endroit qui semble tout droit sorti d'une légende, le monastère du Nid du Tigre, également connu sous le nom de Paro Takshang. C'est l'un des sites bouddhistes les plus emblématiques et les plus importants de tout le pays. Il est situé au bord d'une falaise escarpée au-dessus de la vallée de Paro, à une altitude d'environ 3100 mètres au-dessus du niveau de la mer. De là, on peut admirer une vue magnifique sur les montagnes et la forêt verdoyante. Selon la légende, tout a commencé au 8e siècle. Guru Padmasambhava, plus connu sous le nom de Guru Rinpoché, est arrivé ici et a introduit le bouddhisme au Bhoutan. On raconte qu'il a volé jusqu'à cet endroit à dos de tigre, qui selon la croyance était en fait l'un de ses disciples ayant pris la forme d'un tigre. À son arrivée, il a vécu dans une grotte et a médité pendant une période très spécifique, 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures. Pendant cette période, il a dit qu'il avait vaincu les dieux et esprits locaux et les avait guidés vers le bouddhisme. Pendant longtemps, l'endroit est resté une grotte sacrée pour les pèlerins. Mais en 1692, Gyal Stensin Rabje, le 4e déci du Bhoutan, a fait construire le premier monastère autour de la grotte. Son design est remarquable. On dirait que tout le monastère s'accroche simplement au flanc de la montagne. Il y a 4 temples principaux ici, ainsi que différentes habitations. Et si tu regardes bien, ils sont simplement reliés par des escaliers taillés directement dans la roche. Ces balcons donnent sur la falaise, offrant une vue magnifique sur toute la vallée de Paro.
L'architecture a été spécialement conçue pour sembler faire naturellement partie de la montagne. En raison de sa beauté exceptionnelle et de son emplacement unique, beaucoup disent que chaque pas ici est rempli de mystère, de foi et d'appréhension. Jusqu'à aujourd'hui, le monastère du Nid du Tigre reste un lieu important de prière et de pèlerinage. En plus d'être un site spirituel, c'est aussi une preuve de la foi inébranlable et de l'architecture impressionnante du Bhoutan. Temple Meenakshi Amman au cœur de la ville de Madurai, dans le Tamil Nadu en Inde, se trouve l'un des plus grands et des plus impressionnants temples du monde, le temple Meenakshi Amman. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de l'art, de la culture et de la foi hindoue. Le temple est dédié à la déesse Meenakshi, une puissante incarnation de Parvati et à Lord Sundareshwarar, qui est une forme de Shiva. On dit que l'origine de ce temple remonte très loin dans l'histoire et qu'il est même mentionné dans la littérature Tamil Sangam au 7e siècle de notre ère. Cela signifie que cela fait plus de 1000 ans qu'il est considéré comme un centre de spiritualité. Cependant, sa plus grande renommée et sa plus grande expansion ont eu lieu sous la dynastie Nayak au XVIe et XVIIe siècle. C'est à cette époque que les grands couloirs, les portes colorées et les sculptures détaillées, que l'on peut encore voir aujourd'hui, ont été construits. Le temple couvre une superficie d'environ 15 acres de terrain. Ce qui est le plus remarquable ici, ce sont les 14 gopurams, ou hautes tours-portails, entièrement recouvertes de sculptures colorées. Elles représentent des dieux, des déesses, des démons, des êtres célestes et d'autres personnages issus de l'hindouisme. La plus haute de ces tours atteint près de 52 mètres, un point de repère imposant que l'on peut voir où que l'on soit à Madurai. À l'intérieur du temple, on trouve un bassin sacré appelé l'étang du lotus d'or. Selon la légende, c'est ici qu'a fleuri un lotus doté d'une énergie divine, et c'est également ici que l'on mesurait autrefois l'excellence de la littérature tamoule. Jusqu'à aujourd'hui, cet endroit sert de lieu de méditation avant d'entrer dans le sanctuaire intérieur. L'ensemble du complexe n'est pas seulement une œuvre architecturale, mais aussi un monument vivant de la culture et de la tradition. À chaque coin, on peut voir des milliers de détails sculptés et peints, preuve du talent et du dévouement des artisans de l'époque ancienne. Dans l'ensemble, le temple Meenakshi Amman est bien plus qu'un simple bâtiment, c'est une légende vivante, un sanctuaire de foi et un chef-d'œuvre architectural qui continue d'émerveiller et d'attirer des milliers de personnes. Expérience après expérience dans Katjë. Dans la capitale de l'Islande, la ville de Reykjavik, on trouve un monument très célèbre, la Hallgrímskirkja, la plus grande église du pays et aussi l'un des plus hauts bâtiments là-bas. Avec une hauteur d'environ 74,5 mètres, on peut la voir depuis presque toutes les parties de la ville, ce qui la rend facile à repérer pour ceux qui arrivent de l'aéroport ou même pour ceux qui se promènent simplement dans la rue. L'église porte le nom de Hallgrímur Pétursson, un poète islandais du XVIIe siècle qui a écrit les célèbres hymnes de la Passion. Mais son design n'est venu que plusieurs siècles plus tard. En 1937, l'architecte d'État Gudjon Samuelsson a présenté un design unique, différent des églises européennes traditionnelles. Son inspiration venait des formes naturelles de l'Islande elle-même, en particulier des colonnes de basalte formées par la lave refroidie. Si tu regardes la cascade de Svartifoss, tu remarqueras presque la même ressemblance exacte. La construction a commencé en 1945, mais en raison du climat extrême et de l'ampleur du projet, cela a pris plus de 4 décennies. L'église n'a été entièrement achevée qu'en 1986 et le design de Hallgrímskirkja est unique, ressemblant à un bâtiment façonné directement à partir de lave solidifiée. De grandes structures courbées sont conçues pour s'élever vers le ciel, donnant l'impression d'un monument créé à la fois par la nature et par l'homme. À l'intérieur, on remarque que c'est plus simple que les autres cathédrales d'Europe. Il n'y a pas de vitraux colorés ni de décorations luxueuses. Les lignes architecturales sont épurées, l'espace est ouvert et l'atmosphère est paisible. Mais il y a une caractéristique qui se distingue, l'énorme orgue à tuyaux fabriqué par le facteur d'orgue allemand Johannes Kleiss. Cet orgue mesure 15 mètres de haut, pèse 25 tonnes et possède plus de 5000 tuyaux. Il peut produire des sons allant des plus doux à des sons semblables à un tremblement de terre, ce qui fait que l'église est utilisée non seulement pour la messe, mais aussi pour de grands concerts.
C'est pourquoi la Hallgrímskirkja n'est pas seulement un lieu de foi. C'est aussi un chef-d'œuvre de design et de musique, et une preuve de la façon dont l'homme peut combiner l'inspiration de la nature et de la foi, pour créer une beauté unique. Borobudur. Au cœur du centre de Java, en Indonésie, se dresse un immense chef-d'œuvre du bouddhisme, le Borobudur. Ce n'est pas simplement un tas de pierres, c'est un temple extrêmement détaillé construit au IXe siècle, à l'époque de la dynastie Sailandra. Son design n'est pas seulement destiné à l'architecture, mais aussi à un voyage spirituel. En gravissant les 9 niveaux du temple, cela symbolise les différentes étapes pour échapper aux désirs mondains et atteindre l'illumination. En bas, on trouve le Kamadhatu, le royaume du désir, où l'homme est attaché aux choses matérielles. Au centre se trouve le Rupadhatu, ou royaume de la forme, symbole de la croissance spirituelle. Et tout en haut se trouve l'Arupadhatu, ou royaume sans forme, qui symbolise l'illumination, où il n'y a plus d'attachement aux choses mondaines. Le Borobudur est entouré de montagnes et de puissantes forces de la nature. Sur sa gauche se trouvent les volcans Mont Merapi et Mont Merbabu. Pendant ce temps, les rivières Progo et Elo coulent à côté. L'emplacement lui-même semble illustrer le concept du bouddhisme, selon lequel tout change et renaît. La structure comporte 9 niveaux, 6 terrasses carrées, suivies de 3 plateformes circulaires, et au sommet se trouve le stupa principal. Tout autour, on peut voir des centaines de statues de Bouddha et des sculptures très détaillées qui racontent les enseignements et les histoires du bouddhisme. Mais la splendeur de Borobudur n'a pas toujours été ainsi. Au XIVe siècle, lorsque l'hindouisme puis l'islam sont arrivés dans la région, il a été peu à peu abandonné et enseveli sous les cendres des éruptions volcaniques et la dense forêt. C'est comme s'il avait disparu de l'histoire pendant de nombreux siècles. En 1814, Sir Thomas Stamford Raffles, le gouverneur britannique de Java, a redécouvert le temple caché. Depuis lors, il a fait l'objet de différents projets de restauration, et il est aujourd'hui reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Borobudur n'est pas seulement un symbole architectural, c'est un rappel de la foi, de l'histoire et de la quête éternelle de l'homme pour l'illumination. À Yangon, au Myanmar, se dresse un monument presque impossible à manquer, la pagode Shwedagon. Également connue comme le joyau de la couronne du pays, elle brille d'or et se dresse sur la colline Singotara, visible depuis différentes parties de la ville. Selon la légende, elle se dresse depuis plus de 2600 ans, ce qui en fait souvent l'un des plus anciens stupas bouddhistes du monde. On raconte que 2 frères marchands ont rencontré Gautama Bouddha, et en guise de bénédiction, il leur a donné 8 mèches de ses cheveux. Ils les ont apportés au Myanmar et les ont déposés là-bas, donnant ainsi naissance à la pagode Shwedagon. Bien que la plupart des historiens pensent qu'elle a été construite entre le 6e et le 10e siècle par les Montipoles, on ne peut nier son importance dans la culture et la foi des Birmanes. Le stupa lui-même mesure près de 325 pieds de haut et est recouvert d'or pur. Oui, du véritable or. Au fil des siècles, des rois jusqu'aux gens ordinaires, tous ont offert des plaques d'or pour préserver son éclat. Mais ce qui se trouve au sommet est encore plus impressionnant. La partie supérieure du stupa, appelée Hteo, est décorée de plus de 4500 diamants, dont un diamant de 72 carats. Ce n'est pas seulement le stupa principal qui est impressionnant, l'ensemble du complexe est rempli de temples plus petits, de statues, de sanctuaires et de sculptures détaillées. Chaque recoin raconte plus de 2500 ans d'histoire et de foi du Myanmar. Jusqu'à aujourd'hui, des millions de fidèles et de touristes viennent ici chaque année. Que ce soit le matin ou au coucher du soleil, la pagode dorée scintille comme une grande lumière symbolisant la foi, l'histoire et l'identité du Myanmar. Cathédrale Notre-Dame. Au cœur de Paris, en France, se dresse l'un des édifices religieux les plus célèbres et un chef-d'œuvre de l'architecture gothique catholique. Ce n'est pas simplement une église, c'est un symbole de l'histoire de Paris et le témoin des événements majeurs du pays depuis près d'un millénaire. Sa construction a commencé en 1163 sous la direction de l'évêque Maurice de Souly et s'est achevée près d'un siècle plus tard, en 1260. La structure est tout de suite devenue impressionnante grâce à ses sculptures détaillées, ses hautes flèches et ses immenses vitraux.
Mais la Notre-Dame n'a pas connu que la beauté. Pendant la Révolution française, dans les années 1790, la cathédrale a été gravement endommagée. Les révolutionnaires entrèrent en colère contre le pouvoir de l'Église et de la monarchie. Alors ils ont détruit les statues et même décapité les figures des rois sur la façade. Pendant quelques années, elle a même été utilisée comme entrepôt. Au XIXe siècle, le bâtiment était presque en ruine. Mais l'intérêt a été ravivé grâce au roman écrit par Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, en 1831. À cause de cela, un grand projet de restauration a commencé sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. À cette époque, la célèbre flèche a été ajoutée, la même flèche qui s'est effondrée lors de l'incendie du 15 avril 2019. Le design de Notre-Dame est un exemple de véritable innovation gothique. Les arcs-boutants ne sont pas seulement décoratifs, mais servent aussi de soutien pour ériger des murs très hauts et de grandes fenêtres. À l'intérieur, on peut voir les voûtes d'ogive qui donnent une impression de légèreté au plafond, même s'il est fait de pierre. Et bien sûr, il y a les 3 magnifiques rosaces composées de vitraux colorés. Mais au-delà de l'architecture, elle détient aussi des reliques sacrées. Des reliques importantes du christianisme, dont la couronne d'épines que l'on croit avoir été portée par Jésus et un fragment de la vraie croix. C'est pourquoi elle est devenue une destination majeure pour les pèlerins pendant de nombreux siècles. Elle a également été témoin d'événements historiques importants. Depuis le couronnement de Napoléon Bonaparte en 1804 jusqu'à la célébration de la libération de Paris des nazis en 1944, mais la période la plus douloureuse de l'époque moderne a été le grand incendie. En 2019, qui a presque détruit tout le toit et fait s'effondrer la flèche emblématique. Malgré les dégâts, la structure principale et la plupart des reliques ont pu être sauvées. Jusqu'à présent, les travaux de restauration se poursuivent et il est prévu de rouvrir au public dans les années à venir. Notre-Dame est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de résilience, de foi et de la beauté de Paris qui se relève toujours malgré les épreuves. Minaret de Kalon. À Boukhara, en Ouzbékistan, on peut voir le minaret de Kalon, une tour vieille de plus de 900 ans qui reste debout comme témoin de l'histoire colorée de la région. Il a été construit en 1127 sous la dynastie Karakhanide, sous le règne d'Arslan Khan, et depuis lors, il est devenu un centre de la vie religieuse et sociale de la ville. Il mesure environ 45,6 mètres de haut et, à l'époque de sa construction, c'était la structure la plus élevée. La base mesure 9 mètres de large et, en montant, elle se rétrécit progressivement jusqu'à 6 mètres au sommet, ce qui lui permet de conserver son équilibre et sa solidité. Il est fait de briques cuites et chaque partie est décorée de motifs géométriques délicats et d'inscriptions utilisant l'écriture koufique. La partie la plus remarquable du design est constituée des 16 fenêtres cintrées situées en haut, sous une corniche détaillée appelée siarafa. Ce n'est pas seulement décoratif, il a aussi été conçu pour rendre plus efficace la diffusion de l'appel à la prière depuis la mosquée voisine. À l'intérieur, il y a un escalier en colimaçon étroit qui monte jusqu'au sommet, où le muezzin se tenait parfois pour appeler les gens à la prière. Mais au-delà de son usage religieux, le minaret de Kalon a acquis un surnom effrayant dans le passé, on l'appelait la tour de la mort. À certaines périodes de l'histoire, le sommet de la tour aurait été utilisé comme lieu de châtiment où l'on jetait les criminels du haut. Cette réputation a encore renforcé le mystère et la crainte qui entourent cette structure. Malgré de nombreuses guerres et invasions, y compris la chute face aux Mongols, elle est restée debout, preuve du talent des anciens ingénieurs et architectes de Boukhara. Aujourd'hui encore, le minaret Kalon domine la ligne d'horizon de la ville et fait toujours partie du centre religieux du complexe comprenant la mosquée Kalon et la médersa Miri arabe. Actuellement, il s'agit d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et de l'un des symboles les plus connus de l'Ouzbékistan. Ce n'est pas seulement un symbole du passé, mais aussi un rappel vivant de la connexion de la région avec la religion, la culture et l'art architectural depuis près d'un millénaire. Skellig Michael. Sur le littoral du comté de Kerry, en Irlande, se trouve une petite île mais très mystérieuse, appelée Skellig Michael. De loin, cela ressemble simplement à un rocher escarpé flottant au milieu de l'océan Atlantique. Mais au sommet de ces falaises abruptes se cache l'un des monastères les plus uniques au monde.
Il a été fondé par des moines chrétiens gaéliques entre le 6e et le 8e siècle, et ils ont fait de cet endroit isolé leur demeure. Le monastère a été construit sur des rochers élevés et escarpés et se compose de petites huttes en pierre en forme de ruche. Leur conception est simple mais solide, suffisante pour les protéger des vents violents et des pluies des queues de l'Atlantique. Selon les archives, les moines ici vivaient complètement isolés du monde, priant, jeûnant et cherchant à établir une connexion plus proche avec Dieu. Leur choix de Skellig Michael témoigne d'un sacrifice et d'une foi extrême, car il est presque impossible d'y survivre. Il est impossible d'y survivre sans une grande persévérance et du courage, mais ils n'étaient pas à l'abri des dangers. Au 8e et 9e siècle, les Vikings ont attaqué l'île, détruit leurs demeures et même enlevé certains moines. Cependant, la communauté a résisté pendant plusieurs siècles avant d'abandonner définitivement l'endroit au 12e ou 13e siècle. Malgré l'abandon, les bâtiments sont restés intacts et sont aujourd'hui reconnus comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île ne fait pas seulement partie de l'histoire du christianisme, mais elle est aussi devenue célèbre dans la culture populaire après avoir été utilisée comme lieu de tournage pour Star Wars, Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi. Skellig Michael n'est pas seulement un spectacle de beauté, mais aussi un symbole de foi prête à se sacrifier face à de grandes difficultés et dangers. Sanctuaire de Las Lajas. Au sud de la Colombie, sur la falaise même du canyon de la rivière Guaitara, se dresse une magnifique basilique néo-gothique qui semble tout droit sortie d'un conte de fées, le sanctuaire de Las Lajas. Ce qui est particulier ici, c'est que l'église est située entre les parois abruptes du canyon et qu'elle est reliée à un pont qui semble suspendu dans les airs. Elle a été construite de 1916 à 1949 et il a fallu près de 3 décennies pour l'achever. Cette œuvre maîtresse, avec ses hautes flèches, ses sculptures en pierre détaillée et le pont qui traverse la falaise, lui a valu la réputation d'être l'une des plus belles églises du monde. Mais au-delà de l'architecture, l'origine du sanctuaire est encore plus effrayante. En 1754, une femme nommée Maria Meneses de Quiñones et sa fille Rosa, qui était sourde et muette de naissance, se sont abritées dans le canyon à cause d'une tempête. Selon l'histoire, Rosa s'est soudainement mise à parler et a dit qu'elle avait vu la Vierge Marie. Ils ont été très surpris de découvrir l'image de la Vierge et de l'enfant Jésus, semblant gravée d'elle-même sur la roche de la falaise. Jusqu'à présent, personne n'a pu expliquer comment cette image est apparue. Et même les experts n'ont trouvé aucune trace de peinture ou de technique de sculpture sur l'image. À cause du miracle, des pèlerins sont venus de toutes les régions de la Colombie et de l'Amérique latine. Au début, il n'y avait qu'un petit sanctuaire. Ce qui a été construit ici, mais à mesure que le nombre de fidèles augmentait, la structure est devenue progressivement plus grande jusqu'à ce que la somptueuse basilique que nous voyons aujourd'hui soit achevée. Aujourd'hui, le sanctuaire de Las Lajas n'est pas seulement un lieu de pèlerinage, mais aussi un symbole de foi et de mystère. De nombreux fidèles croient que ce lieu possède le pouvoir de guérir et d'apporter des miracles. Non.